Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, vous avez bien lu le titre, on parle de la saison 2. Fortnite nous donne déjà des indices sur la saison 2, mais vous les avez pas vus parce que c'est des détails. Mais il faut bien comprendre ce que Fortnite essaie de commencer parce que la saison 2, elle va arriver et Fortnite l'ont prolongée, mais de base, la saison 2, elle était dans moins d'un mois, sauf que ça a été prolongé pour un événement. Et donc du coup, on se dit, en fait, on va commencer le teasing de la saison 2 très tôt. Et surtout qu'avec les informations qu'on a déjà aujourd'hui, on peut déjà deviner beaucoup de choses de la saison 2. Donc les gars, installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les infos que vous devez savoir sur la saison 2, chapitre 7. Donc les gars, avant de commencer, je voulais remercier FNAF Tail qui a régalé avec le code NANAS. Je vous rappelle, n'oubliez pas de mettre dans la boutique le code créateur NANAS. Vous le mettez dans la boutique et vous faites une vidéo ou une photo ou vous achetez quelque chose dans la boutique avec le code. Une fois que vous avez votre photo ou votre vidéo, vous allez dans le serveur Discord qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS, et vous envoyez la photo ou la vidéo là-bas. Et je vous fais une dédicace en vidéo. Donc vous utilisez mon code créateur NANAS et je vous fais une dédicace. Franchement, ça me fait plaisir. Et les gars, sans plus tarder, on parle maintenant de la saison 2. Alors la saison 2 chapitre 7, les gars, elle sera mi-mars. Voilà, elle sera... Normalement, elle était censée être début mars, mais elle va commencer maintenant mi-mars. Elle a été décalée sûrement pour un événement qui va arriver juste avant la saison 2. Mais alors la saison 2, les gars, on a déjà plein d'informations. En fait, il faut savoir que on a eu des leaks d'il y a très longtemps que le thème de la saison 2, ce sera la mythologie nordique. Attention, il y en a beaucoup qui confondent mythologie grecque et mythologie nordique. La mythologie grecque, on a déjà eu le thème. C'était en chapitre 6, saison 2. On a eu les mythes contre les mortels. Et c'était la mythologie grecque. Mais attention, la mythologie nordique, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes mythes, c'est pas du tout les mêmes créatures, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir les deux. Donc là, le thème, ça va être un thème qu'on n'a jamais eu, mythologie nordique. Et ça fait plaisir. Normalement, le thème, c'est le bon, parce qu'on s'était trompé sur le chapitre 7, saison 1. On pensait que c'était gala, finalement, c'était cinéma. Voilà, donc on était presque. Voilà, mais du coup, le thème de la saison 2, c'est la mythologie nordique. Et alors, la mythologie nordique, les gars, on peut avoir énormément de dingueries. Puisque la mythologie nordique, c'est par exemple Asgard. Asgard, les gars, c'est mythologie nordique. C'est Thor. Ou encore, vous avez les deux derniers jeux God of War Ragnarok qui se passent dans la mythologie nordique. Donc vraiment, il va se passer des dingueries. Mais déjà, nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut déjà savoir pratiquement de sûr sur la saison 2. Et vous allez voir que Fortnite ont vendu la mèche. Fortnite, en fait, ont fait une erreur. Parce qu'on a découvert un événement qui va se passer et qui est en lien avec l'événement de fin de saison. Pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine, on a la deuxième partie et la dernière partie des quêtes de l'institution. Donc l'institution D7 est de retour. Et maintenant qu'elle est revenue et elle nous a expliqué un peu où elle en est et c'est quoi son but et ce qu'elle va nous expliquer aussi jeudi, le prochain à arriver, ce sera le visiteur. Ce sera pas le visiteur de l'époque, ce sera le visiteur de OG, ok? Et quand il va revenir, ça va être à son tour de nous expliquer où il était, comment il est revenu, quel est son but, c'est quoi son avis sur les 7, etc. Et en fait, ils vont revenir petit à petit. Parce que si Fortnite nous faisait revenir les 7 d'un coup, c'était nul. On comprend pas pourquoi ils sont de retour, c'est trop simple, c'est nul. Là, ils vont revenir petit à petit. Donc le visiteur, quand il va revenir, tout va être focus sur lui et on va en apprendre beaucoup plus sur lui. Et après, ce sera la fondation, etc. Mais on n'est pas là pour parler des 7. Le visiteur, je l'utilise pour vous parler de la faille énorme qui va apparaître dans le ciel. Pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir une faille énorme dans le ciel qui va apparaître la semaine prochaine pour le retour du visiteur. Pourquoi? Parce que cette faille, en fait, est exactement la même que quand le visiteur a fait son événement en OG. C'est la même faille, elle a la même forme et elle est pareil, rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le visiteur, quand il a pris sa fusée et il a fendu le ciel en OG et il est parti, en fait, il va atterrir en Battle Royale. C'est comme ça qu'il va nous rejoindre. Et alors, vous allez me dire, Manas, c'est quoi le rapport entre le retour du visiteur en Battle Royale depuis OG et la saison 2? C'est parce que les gars, en fait, cette faille, elle va grandir et elle va être énorme. Mais vraiment énorme. Je vous montre un screen de la map vue de dessus. Regardez la taille de la faille. La faille, en fait, elle va grandir en teasant l'event. Parce que faut savoir que l'événement de fin de saison 1, il est en lien avec cette faille. Donc en fait, cette faille va avoir vraiment un rôle principal. Et on le sait, les gars, c'est déjà arrivé. Rappelez-vous, on avait ouvert une faille dans le ciel à la fin de la saison 1, chapitre 4, à cause du portail de Stellan. Et quand la faille, elle est apparue, elle a ramené Mega City. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi Mega City n'est pas apparu au-dessus de la citadelle, mais plutôt au sud-est de la carte. C'est parce que Fortnite ont embrouillé les saisons. En fait, quand la faille dans le ciel du chapitre 4, saison 1 était apparue, elle devait faire spawn du ciel Cadothorn. En fait, Cadothorn devait arriver la saison 2, en fait. Et en fait, il serait venu d'une faille. Finalement, la faille a fait apparaître Mega City du ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le savez, Fortnite, chaque nouvelle saison, il change un endroit de la carte. Le sud, l'est, l'ouest ou le nord. Mais là, je pense qu'on a la confirmation que c'est
l'Ouest qui va changer en saison 2. C'est-à-dire que toutes les villes de l'Ouest changeraient, ou la plupart des villes de l'Ouest changeraient, et deviendraient des nouvelles villes de la saison 2 sur la mythologie nordique. Parce que la faille est au-dessus de l'ouest de la carte. Donc là, déjà, on a une énorme information. On a le côté de l'île qui devrait changer. Bien sûr, là, ce que je vous dis, les gars, c'est une théorie. C'est pas sûr. Je travaille pas chez Epic Games, je peux pas savoir à l'avance. Mais vraiment, c'est largement possible que les villes qui changent en saison 2, ce serait Bébossu, qui deviendrait une autre ville. Ensuite, Hauteur Harmonieuse, Vague Vaniteuse et Séjour Sylvestre. Il y a moyen que ce soit ces 4 villes qui changent, ou 3 villes. Voilà. Donc là, on a déjà une grosse information sur la saison 2. Il y a de grandes chances que ce soit le côté ouest de la carte qui change. Mais attention, le chapitre 7 est très spécial parce que l'histoire est omniprésente. Donc ça veut dire que pour moi, ça c'est l'ouest qui va changer. Mais il y a 2 villes, je pense qu'elles vont changer chaque saison et pendant même les saisons. Celles qui vont changer, c'est Laboratoire Inoloop. Je pense que Laboratoire Inoloop, aujourd'hui c'est Lethal Labs, mais le mythe de la carte, en gros, la ville au milieu avec le point 0, 100% elle change saison 2. 100% c'est sûr et certain. Et une autre ville qui va 100% changer en saison 2, c'est Canyon Confidentiel. Je mets ma main à couper que Canyon Confidentiel et le mythe de la carte vont changer en saison 2. Et les villes qui seront nouvelles en saison 2 seront à l'ouest. Donc déjà, au niveau de la map, on arrive à savoir une énorme information. Si bien sûr la théorie est vraie. Ensuite, Fortnite utilise un personnage pour nous donner des informations. Et ça, c'est dingue. Parce que, vous le savez, on l'a déjà dit, le thème, c'est la mythologie nordique. Qui dit mythologie nordique, il risque d'y avoir des créatures, ok? Et maintenant, parlons de Karina. Karina, pour ceux qui la connaissent pas, c'est un skin du pass de combat, elle est sur la map et elle a un lien avec les reportages. C'est-à-dire que elle enquête, c'est une enquêtrice, elle enquête, elle essaie de trouver des secrets sur la carte, etc. C'était Karina qui nous avait dit que il y avait sûrement une prison en dessous du mythe de la carte. Et finalement, c'est la prison dans laquelle a été l'institution. Donc Karina, elle nous annonce le futur. Ok, elle nous annonce des trucs cachés sur la carte que nous pour l'instant on peut pas voir parce qu'ils n'ont pas été ajoutés par Fortnite. Karina a subi une énorme mise à jour avec la dernière mise à jour de Fortnite. Karina maintenant n'est plus au mid. Faut savoir que Karina de base, elle était à Séjour Sylvestre. Ok. Ensuite, elle est allée au milieu de la carte. Et là, elle a encore changé d'endroit. Maintenant, elle est au nord de la carte, à côté de Wonkyland, au lac, au plus gros lac de la map. C'est le plus gros lac de la map. Et elle nous dit une dinguerie. Déjà, je vous rappelle ce lac, on en avait déjà parlé, parce que ce lac, les joueurs ont remarqué que, vu du ciel, on dirait une énorme empreinte d'un animal, plus particulièrement un ours. On dirait l'énorme patte d'un immense ours. Voilà, un immense ours. On n'a jamais vu ça, c'est trop bizarre. Et on se disait, et moi je vous avais dit, que c'est juste un truc marin sur la carte. C'est juste un truc marin, c'est pas important. Mais Fortnite ont l'air de nous dire que c'est plus important que ça en a l'air, et surtout que ça aura une importance en saison 2, chapitre 7. Pourquoi? Parce que si vous allez voir Karina aujourd'hui, elle nous dit un nouveau dialogue qui a été ajouté avec la dernière mise à jour. Elle nous dit, j'ai entendu dire que certains lacs abritaient parfois des monstres mystérieux. Et là, ça nous fait tilt. Parce que, je vous ai dit, la mythologie nordique, il y a des créatures. La créature la plus connue de la mythologie nordique, elle est dans l'eau. Et c'est le serpent-monde. Le serpent-monde, je pourrais pas vous dire le nom dans la mythologie nordique parce que le nom est trop compliqué, mais on le voit à de nombreuses reprises dans les God of War, dans la mythologie nordique, parce qu'il est super important. Et donc, est-ce que Fortnite nous teaserait pas l'arrivée de créatures dans la saison 2? Mais, vous allez me dire, Anas, oui, on pourrait avoir le serpent-monde de la mythologie nordique parce qu'il est super connu, mais le lac, il a une forme de patte. Les serpents, ça n'a pas de patte. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai une autre théorie. Dans la mythologie nordique, il y a une créature dont même les divinités ont peur. C'est Fenrir. Fenrir est très important dans la mythologie nordique. Et là, comme je vous ai dit, on dirait que l'empreinte, c'est une patte d'ours. Voilà, donc Fenrir c'est un loup, ça n'a rien à voir. Mais peut-être que Fortnite ont voulu faire un grand et peut-être c'est un peu différent, mais ça pourrait être clairement une trace de Fenrir. Sachant que les gars, Fenrir, il est immense. Donc imaginez que l'événement de la saison 2, qui soit déjà teasé maintenant, ce soit Fenrir. Fenrir qui sortirait des enfers, parce que de base, Fenrir il est dans les enfers, c'est le gardien des enfers si je me trompe pas. Fenrir sortirait des enfers et viendrait dans un événement dans la saison 2. Et pendant la saison 2, on aurait à la fin un énorme monstre qui arriverait, ce serait Fenrir. Et ce qui est bizarre, c'est que si on y pense, les dernières saisons 2 qu'on fait Fortnite, ils ont toujours mis un énorme monstre. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. En chapitre 6, saison 2, on avait eu Crim City. Et à Crim City, qui regardait un immense loup. Un immense loup en forme de montagne. Ça veut rien dire, hein. Mais je sais pas, c'est un truc que je me dis peut-être que Fortnite kiffe à chaque fois dans les saisons 2 mettre un énorme monstre. Et peut-être que dans la saison 2 chapitre 7, ils vont le faire carrément animé. Et ce serait Fenrir. Je répète, Crim City, on avait un énorme loup qui regardait Crim City. En chapitre 5 saison 2, on avait l'immense statue du mont Olympe qui
faisait des animations avec un event. Donc on avait aussi un énorme titan. On avait un titan à chapitre 5, saison 2, qui était le titan, donc la montagne, enfin la statue de la montagne du mont Olympe. Chapitre 6, saison 2, c'était le loup immense devant Cream City. Chapitre 4, saison 2, c'était à Mega City, un énorme loup qui crachait du feu. C'est bizarre, on est d'accord. Et là, Fortnite nous tease en saison 2, chapitre 7, un énorme monstre avec une empreinte et qui pourrait être Fenrir. Fenrir, c'est un loup, il pourrait clairement être animé pour un événement en saison 2. Et là, il serait déjà teasé. Parce que c'est trop bizarre, les gars, que Karina nous dise... J'ai entendu dire que certains lacs abritaient parfois des monstres mystérieux. Et là, le lac dont elle nous parle, si on le regarde vu du haut, il a été créé par une empreinte d'un animal. C'est bizarre, on est d'accord. Donc, on aurait sûrement Fenrir, il y a de grandes chances qu'on ait Fenrir en saison 2. Et on sait que l'ouest de la carte va changer. Parce que c'est presque sûr qu'il va changer. Donc vraiment, dans le thème de la mythologie nordique, on peut avoir des folies. Autre chose qui me fait appuyer que Fenrir sera important dans la saison 2, c'est qu'on a un skin qui avait leak en lien avec la mythologie grecque, qui est la goutte, fait qui ressemble à Fenrir. Donc vraiment, je vous l'affiche, donc c'est possible que Fenrir soit vraiment très important dans la saison 2. Mais c'est encore très maigre. Comme vous avez vu, on peut deviner déjà qu'est-ce qui changerait dans la saison 2 et aussi les créatures qui arriveraient en saison 2. Et les gars, c'est pas fini. On a parlé des changements de cartes, on a parlé des créatures en saison 2. Maintenant, parlons de l'histoire de la saison 2 parce que, en fait, en saison 2, on a Fortnite qui nous ont teasé quelque chose. C'était dans la dernière mise à jour, on a eu un trailer et dans ce trailer, on voit quelque chose de très important. On voit le roi des glaces aux côtés du voyageur. Donc le voyageur, c'est sûr, il va continuer à être là et à être une menace en saison 2, c'est sûr et certain. Mais là, on a le roi des glaces à ses côtés. Ce qui est pas normal, c'est que le roi des glaces, il vient de OG. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, Fortnite ont beaucoup plus lié OG et le Battle Royale. C'est-à-dire que là, le visiteur, il s'est barré avec la fusée en OG avec une faille rouge dans le ciel. Cette faille va apparaître la semaine prochaine en Battle Royale dans le ciel. C'est exactement la même faille. Ça, c'est bizarre. On va pas avoir le visiteur de l'époque, on va avoir le visiteur de OG. Deuxième coïncidence, c'est le lien entre OG et le Battle Royale. Dans un écran de chargement, on voit le voyageur avec Lynx. Lynx, elle fait partie du pass de combat de la saison 7 en OG. Et à un moment, le vaisseau du voyageur, la faucheuse noire, il avait disparu et il était réapparu. Et quand il est réapparu, on suppose qu'en fait, il avait disparu parce qu'il était allé en OG. Et donc, il avait récupéré Lynx. Parce que le seul endroit où il a pu récupérer Lynx, c'est en OG. Donc le voyageur est allé en OG et il est revenu en Battle Royale. Troisième lien entre OG et le Battle Royale. Et là, quatrième lien, puisqu'on apprend que le voyageur va se lier avec le roi des glaces. C'est pas juste une théorie avec le trailer de Fortnite, c'est que même Hypex l'a dit, le roi des glaces était prévu pour la saison 1, mais finalement c'est prévu pour la saison 2. Donc le roi des glaces et le voyageur seront alliés en saison 2. Donc vraiment en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben on va avoir en fait tout simplement OG et le Battle Royale qui vont être fusionnés en fait. Ils vont être fusionnés, leur histoire vont être fusionnée. Et donc ce qui se passera en OG va se passer dans le Battle Royale. Et donc vous pouvez être sûr que en saison 2, un des boss ce sera le roi des glaces. Voilà, on aura un nouveau boss en Battle Royale en saison 2 du chapitre 7, ce sera le roi des glaces. Là pratiquement c'est confirmé en fait. Donc vraiment une énorme information que le roi des glaces sera vraiment important et limite un boss en saison 2. Donc voilà les gars, je voulais vraiment vous parler des dingueries qu'on peut déjà savoir sur la saison 2. Dites-moi si déjà là la saison 2 juste avec ces informations là elle vous hype. Moi perso les gars je suis hype. Faut savoir que toutes les saisons 2 de Fortnite ont été des pépites, des masterclass. Il n'y en a pas une qui était pourrie, c'était que des masterclass. Et comptez sur moi, je vous réserve une autre vidéo sur la saison 2 où on parlera du pass de combat. J'essaierai de le deviner à l'avance, sachant que dans le passé j'avais pas mal deviné de choses. Et ensuite on fera une autre vidéo où je vous parlerai de ma théorie sur qu'est-ce que sera exactement la saison 2, parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit dans cette vidéo. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.